Panique en Afghanistan après 2 attaques suicides bombistes à branche terroriste ISIS-K, jeudi 26 août là, tout près à l'aéroport Kaboul. Bilan 13 militaires américains morts et 18 autres blessés. Réaction président américain Joe Biden qui fait qu'on est pour le réel Kamakorel et c'est dernière fois terroristes pour mettre une acte pareil dans la vie. Gros question qu'a posé, est-ce que opération évacuation citoyens américains avec alliés afghans qui t'a collaboré avec les États-Unis a privé finalisé dans la date 13 août là avant retrait définitif l'armée américaine dans le pays ça qui sous contrôle taliban. Réaction tout bon côté alliés européens souterrains, Angleterre et la France qui gagnent troupes et qui gagnent citoyens dans le pays Afghanistan. Avant de développer point ça, je flotte encore pour vous. Après ça, abonnez à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton rouge là, sonnez la cloche là, et puis quittez un commentaire. Et j'en ai annoncé dans le grand titre, journée deuil pour les États-Unis, pour l'armée américaine, jeudi 26 là, 2 opérations suicides, 2 attaques bombistes suicides et terroristes branche ISIS-K tout près à l'aéroport Kaboul. Première attaque là, elle est faite dans la zone Port Abbey Gate, un portail qui menait, qui débouchait sous l'aéroport Kaboul là. Et c'est une route que un pile américain qui voulait quitter Afghanistan et un pile citoyen afghan tout qui a un visa spécial, ils ont emprunté route ça, une route qui manquait protection. Et attaque ça, eh bien, service intelligence ambassade américaine dans Kaboul, qui était au courant quelques heures avant, et il était partagé l'information, mais ça n'a pas empêché que attaque ça, eh bien, il fait des victimes, et dans mi-temps, l'armée américaine, et sans nous pas oublier, il y a 60 civils afghans qui mourent, il y a 140 blessés selon chiffres que l'autorité et talibans rendent public. Réaction, sans perdre du temps, eh bien, général Mackenzie et la conférence de presse que l'IBAI depuis Pentagone, dans la commande centrale États-Unis et ici Washington, il qualifie l'attaque ça d'une attaque qui est vraiment complexe, une attaque qui était vraiment préparée et c'est une question d'heure pour que l'attaque ça t'arrive. Et l'autre analyse qui fait espère la question contre-terrorisme, mais il fait qu'on est probablement et c'est une femme qui t'a commis ça parce qu'en général, il n'y a pas vraiment fouillé mesdames. Donc, comment Bombissa fait arriver, rapprocher, arriver tout près militaire américain qui est impliqué dans l'opération d'évacuation, ça sont gros questions qu'il a posées. Et après ça donc il a pas renforcé, il a déjà renforcé périmètre de sécurité, il a pas et un petit gens éloigné et yeux tout militaire américain pour fixer sous foule là, il y a bien drone qui va permettre que il fait surveillance, il y a bien d'autres moyens technologiques, mais son opération est question nous capable de plus difficile, on a pile monde et bien cap font affluence vers aéroport là pour être capable de faire nos chances pour quitter Afghanistan. Et est-ce que les actes terroristes, eh bien, ils pas ralenti l'effort des États-Unis? Nous pas quoi ça, puisque première déclaration président Joe Biden, larmes aux yeux, qui est vraiment attristé, puisque il était senti que les actes suicidaires ça, que les terroristes font, c'est une question d'heure, c'est peut-être ça, il était besoin rapidement, le plus vite possible, quitter pour que les soldats américains quittent soldats afghans et civils et APD quitter Afghanistan, qui collaborer avec eux, et bien citoyens américains, bien ils arrivent vers ça rapidement, mais malheureusement gros acte ça, l'arrivée commettre 26 août là qui a attristé les États-Unis. On a précisé pour que deuxième attaque terroriste qui était faite un petit temps après, et bien dans la zone hôtel Baron qui tout collé pratiquement de l'aéroport Kaboul. Les Américains, Joe Biden a réagi après déclaration général Mackenzie depuis Central Command Central Pentagone. Eh bien, les Américains ont été observés au milieu de recueillement dans la mémoire 13 militaires américains après les actes terroristes et n'a cité pour lui dit comme ça. Lives we lost today were lives given in the service of liberty. 13 militaires américains que terroristes ont tué jeudi ils ont sacrifié pour cause liberté. We will hunt you down and make you pay.
n'a traqué quel que soit I'll côté defend our là interests et and our n'a people fait with every payer measure pour at my ça command. yo commettre là. Opération évacuation citoyen américain nous yo, c'est toujours Joe Biden qui a parlé, alliés afghans qui a collaboré avec nous yo, avant tout nous retirer corps yo définitivement de Afghanistan. Nous pas prendre la pression, n'a bail commandant nous tout moyen au besoin, si au besoin soldats additionnels, militaires additionnels, dans nous qui souterrain, tout moyen au besoin. Si pour nous augmenter quantité tout nous, n'a fait ça pour réussir mission ça. Fin de citation. Comment situation présentée dans le moment où on a parlé avec nous dans Kaboul, capitale pays Afghanistan, eh bien, d'après ça, Général Mackenzie fait qu'on est, dans point de presse c'était depuis Pentagone, eh bien, fait qu'on est que mesures de sécurité renforcées, périmètre de sécurité qui baille sous aéroport Kaboul là, eh bien, renforcé, à contrôler tout le monde, il y a tout moyen, il y a bien à disposition pour monde qui a accès rapproché de l'aéroport à Mounsa, il vraiment y a pile contrôle et nous capables du tout que son opération de rapatriement d'évacuation qu'a fait en collaboration avec le gouvernement taliban et il y a pile renseignement, il y a pile d'informations que américains qui souterrain forces de sécurité partagé avec taliban mais décision finale concernant sécurité monde qui a accès immédiat monde qui pour entrer et bien c'est eux même qui prend pour éviter genre de situation genre de attaque ça pour pas répéter et président Joe Biden Jean là j'en ai répété tout à l'heure et plus que jamais déterminé pour que opération évacuation reste américain estimé il y a à peu près 1 millier américains qui t'a dû évacuer mesures de sécurité rapprochées périmètre de sécurité a renforcé autour de l'aéroport là côté gon pont aérien pour capable évacuer citoyens américains citoyens américains qui étaient par pile peut-être 1 millier d'après l'information du département d'État State Department partagé et Pentagone partagé évacuer tout les citoyens afghans et qui ont collaboré avec l'armée américaine soit comme interprète ou pour autres fonctions pour évacuer Mounsayo. Et le président Joe Biden lui renouvelé engagement pour l'évacuer Mounsayo. Il fait qu'on est que il est capable de frapper et terroristes le choisi dans le moment qui propice pour faire ça. Il ne pas oublier, we will not forgive, we will not forget, nous pas oublier et nous pas pardonner et pas avant que Mounsayo paye. Donc, et sentiment plus que jamais nous capables de renforcer, déterminer. Nous connaissons les États-Unis, ils ont payé pas prendre des défis, lever des défis. Donc, c'est un sentiment ça que responsable ici de Washington, ils ont réagi, ils ont continué à agir après 2 attaques terroristes qui fait. Grand pile critique déjà, grand pile question pour ça qui concerne les responsabilités et sacrifiées à il y a des journalistes qui demandent au président Joe Biden est-ce que vous prenez responsabilité sacrifiée à le président américain Joe Biden a accepté endosser responsabilité sur ce qui passé puisqu'il dit c'est lui chef d'État dans le moment ça. Cependant, il rappelait les journalistes qui te posaient la question pour ça qui concerne les responsabilités. Il posait une autre question, il dit est-ce qu'on changé qui est-ce qui était signé accord de retrait ça? Est-ce qu'on changé que c'est ancien président Donald Trump qui t'a utilisé envoyé spécial et pour te signer avec Moula Ghani Baradar dans date 29 février dans Doha, Qatar et accord de paix ça qui prévoit pour que en mai 2021 pour tout troupes américaines aller et il te promet que aucun soldat américain pas subi aucune attaque pendant l'opération rapatriement. Donc président Joe Biden est très amer, très déçu et il fait connaître qu'il prend toute disposition pour que yo quitte pays Afghanistan dans date mardi 31 août là, j'en ça prévoir et il n'y a pas de décevoir alliés afghans qui collaborent avec eux. Et c'est sûr, tout les Américains qui étaient évacués, tout Américain en dessous. D'ailleurs, c'est comme ça Américains, les États-Unis fonctionnaient, tout côté des citoyens, les assurer, les citoyens, les évacuer, et quel que soit côté, il y a le poil chercher lui, et malgré tout danger que ça est capable à consentir. Chers amis internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, amis abonnés, chaîne YouTube Global Media 28, c'est là qu'on suit nous sur Twitter. Avant de continuer à développer
évolution situation pour dans Kaboul, pays Afghanistan. N'a pas encouragé à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, sonnez cloche là, quittez un commentaire et tout de suite après, à continuer avec situation dans le pays Afghanistan, côté en pile réaction, continue à tomber à quelques jours de délai 31 août là, date qui est fixée pour un retrait total présence américaine dans le pays Afghanistan qui est sous contrôle taliban. États-Unis, opération évacuation, est-ce que l'armée américaine a privé rapatrier, retirer en d'Afghanistan plusieurs milliers de citoyens américains avec plusieurs milliers alliés afghans avant date 31 août là, son date butoir selon accord que l'ancien président Donald Trump a signé en février 2020 avec les deux talibans. On a fini avec un pile réaction pour vous, on a partagé avec vous réaction ministère de la Défense, réaction Pentagone, réaction Maison-Blanche, réaction Congrès, réaction pays occidentaux, le G7, qui a fait pression sur le président américain Joe Biden pour Mandeli et fait cool qu'on est pour forcer les talibans à accepter une extension pour aller au-delà de date 31 août là. Et avant de développer segment spécial ça que nous présentons pour faire comprendre dossier Afghanistan, dossier retrait troupes américaines, nous encourageons abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton rouge subscribe là, sonnez cloche là et puis quittez un commentaire. Et on a commencé, bien sûr, pour nous remercier chaque grain abonné Global Media 28. Comme ça dit nous là, yeux planète là, mes chers amis, fixés sur le pays Afghanistan côté les États-Unis, l'armée américaine a effectué une opération évacuation. Il a retiré troupes, tout militaires, il a retiré les citoyens qui vivent dans le pays Afghanistan, il a retiré tout allié qui travaille avec les États-Unis, qui a été soldats américains, qui servi comme interprète, eh bien, il a retiré tout parce que vie menacée, le peuple pour que les fondamentalistes et talibans, eh bien, t'a tué. Donc, dans quel contexte et opération évacuation ça fait suite à accord de paix que envoyé spécial ancien président Donald Trump en la personne que Zalmay Khalilzad a signé avec le leader taliban Ghani Baradar. Et bien selon accord ça, mois de mai 2021, Patadou gagné troupe et présence américaine sous sol afghan. Donc, et président Joe Biden, c'est suite à accord ça que Donald Trump a signé avec les talibans. Bien, c'est dans le contexte ça que le retrait ça a fait. Donc, un retrait, les États-Unis imposé tête ligne, un retrait qui a fait dans des conditions difficiles et parce que talibans, eh bien, yo pas rendre la tâche facile à soldats américains puisque ils ont bloqué toute route qui menait vers Kaboul. Kaboul, c'est capitale afghan. Donc, tous les citoyens afghans qui ont un visa spécial et tous les citoyens américains qui ont besoin quitter Kaboul, quitter Afghanistan, pour aller à l'aéroport, il n'est pas facile pour eux, puisque il y a des checkpoints qui mettaient, ils ont bloqué passage. Donc, les gens qui avaient essayé de forcer, mais on va recevoir un pile coup de fouet, un pile brutalité qui a fait contre eux. Il faut nous dire tout que responsable taliban, puisque c'est taliban qui a contrôlé le pays Afghanistan, et je ne dis pas, suite à l'accord Samsung Palo là, eh bien, nous sommes capables de dire que eux-mêmes, ils ont un point de presse, ils ont parlé avec la presse étrangère, ils ont fait connaître que raison que fait, ils ont interdit que les citoyens afghans quittent le pays Afghanistan parce que si tout médecin, tout ingénieur, tout agronome, tout intellectuel, tout cadre de haut niveau quitte l'Afghanistan, le pays n'a pas gagné ressources humaines pour permettre de fonctionner, pour permettre de survivre, pour permettre d'exister comme pays, comme nation, qui est capable compétitif avec d'autres pays. C'est dans ce sens-là que Ghani Baradar, eh bien, M. Stick sur question ça, ils ont empêché tout citoyen et afghan quitter le pays Afghanistan. Et non seulement ça, ils ont rappelé les États-Unis qu'ils n'ont pas d'accord aucune extension date 31 août là, et si Américain t'a connu pour faire extension, ça peut arriver, eh bien, il faut aller et à bien des conséquences. C'est dans le contexte ça, on est capable de dire que directeur CIA, il est obligé de faire des déplacements pour rencontrer avec leader taliban,
pour lui faire comprendre que il a intérêt de faciliter pour respecter l'accord de paix ça pour pas empêcher moun qui a un visa spécial quitter pour pas empêcher citoyens américains qui ont besoin d'aller de pas bloquer et dans point de passage. Bien sûr que les services d'intelligence américains, l'armée, ils ont essayé de joindre des routes alternatives pour contourner les points, les checkpoints que M. Taliban a établi pour capable empêcher le monde de quitter le pays. Donc, opération difficile, opération compliquée, dans le moment côté leader G7, nous avons réunis le 24 août, et le président Joe Biden était rencontré avec eux virtuellement, c'est-à-dire via Internet, mais une réunion secrète, côté à l'unanimité 6 pays puis industrialisés, parmi l'autre, parce qu'il y a, on ne va pas parler de la Chine, on ne va pas parler de la Russie, donc pays ça, tant que l'Allemagne, l'Angleterre, la France, il y a pile gros pression sur Joe Biden, qui nous dit attention, on est mon cher, date 31 août là, et nous par contre c'est là bon pour vous, nous par contre soit qu'arriver faire retrait, tout le monde, et même trop pour eux, et nous-mêmes, c'est pas bon pour nous, parce que nous avons des citoyens et en Afghanistan, nous avons force militaire en Afghanistan, puisque nous avons collaboré avant. Donc, débrouillons, on est parler avec Gani Gardar, dire que, attention, nous avons besoin au moins 1 ou 2 semaines supplémentaires pour nous capables de filmer et pour nous capables de compléter ou retrait ça. Donc, c'est position ça, et leader ça, ils font un message par leader taliban, fondamentaliste, de dire, attention, monsieur, respectez accord ça que nous avons signé. Il faut respecter le droit de monde, il faut ces actions pour parler. Nous ne pas regarder, nous ne pas l'observer, sous bien agir, nous avons une possibilité pour nous reconnaître le gouvernement. Sous mal agi, eh bien, ça ne peut pas arriver là, nous ne pas reconnaître. Et nous connaissons la communauté internationale, pas reconnaître tout comme un pays, dans quel pays qui est moins. Et nous-mêmes, nous faisons expérience dans le 19e siècle, surtout, et après notre indépendance, eh bien, on est ne pas reconnaître sur la scène internationale, eh bien, ça ne peut pas venir arriver ou pas de ressources puisqu'il y a les ressources, geler l'argent ou pas de cadre, ou pas de ou isolé. Donc, je dis attention, c'est pour respecter l'accord, pour signer de façon à ce que nous reconnaissons. Donc, bon, gros pression tout qu'a exercé sous Taliban, le Taliban eux-mêmes, il y a mis des pressions. Il faut me dire nous tout que Taliban fait les États-Unis une promesse pour ne pas gagner le mouvement terroriste Al-Qaïda sous le territoire afghan, ni tout pour que M. ISIS ne pas exister sur le territoire afghan. Et il est très strict, il est très fort. Les États-Unis strict, il faut même sur ça, et il faut que les paramètres soient respectés et pour que soient capables de considérer le gouvernement afghan. Donc, en pile réaction, et par exemple, le Congrès américain, nous qui réagit, les républicains démocrates, ils disent clair que date 31 août là, ils ne sont pas capables de respecter parce que son date est trop proche, il y a pile monde toujours qui rapatrié, ils disent Joe Biden, attention, les leaders talibans sont capables d'accepter une extension au-delà du 31 août. Ça, nous pas connaît, ce n'est que d'attendre comment la situation est présentée. Donc, c'est exigeant ça que le Congrès a lui-même fait le président américain Joe Biden à côté de pression que les pays alliés fait le président Joe Biden. Quelle est l'autre difficulté, chers amis, qui vient sous terrain? L'autre difficulté, c'est que il y a un pile citoyen américain qui vit dans les pays étrangers qui pas enregistré dans l'ambassade des États-Unis. Donc, ça arrivé, donc, les États-Unis, l'ambassade là, pas qu'on est exactement qui quantité moun et qui quantité citoyens américains qui vivent sur le territoire ça. Donc, c'est dans ça, ça va toujours encourager tout ça américain ou à l'enregistrer l'ambassade là pour qu'on ait un travail plus facile. Si au cas il y a un danger, il y a besoin d'apatrier. Donc, les vignes est difficile. Nous avons la conférence de presse qui paye. Jen Psaki qui a encouragé, responsable de presse président Joe Biden, n'a pas encouragé tout le monde qui connaît en Afghanistan et qui pas enregistré, dit non, ça, n'a contacté le porte-parole Pentagone, la conférence de presse chaque jour, conférence de presse et porte-parole Pentagone et c'est la défense des États-Unis chaque jour. Nous voyons que ils répondent à des questions spécifiques par rapport à genre opération déroulée. Donc, c'est la transparence totale, bien sûr, il y a des questions de sécurité, rapport à la sécurité, que ne pas partager l'information, ne pas partager avec la presse. Donc, un pile observateur, un pile spécialiste, était quoi que c'est pas difficile
et surtout dans l'entourage président Joe Biden, il y a des conseillers qui pensaient que, même si j'ai un pessimiste par rapport à la date 31 août là, il n'y a pas fini de croire que 31 août là, son date capée risque que l'Amérique privé et respecté. Donc, il est plus confortable si tu as gagné une ou 2 semaines, puis tu es capable, si tu as gagné une difficulté, tu es capable de gérer, de jubiler. C'est dans le même sens ça que les pays G7 eux-mêmes demandé Joe Biden pour prononcer sur question ça. Et Joe Biden, nous avons adressé fait à peuple américain dans la date 24 août là, et après rencontre porte fermée virtuelle quand même, et G7 là, eh bien, côté, il dit Anthony Blinken, ministre des Affaires étrangères, il a sauvé le secret de l'État pour que lui-même, il travaille avec les pays alliés pour établir un plan de contingence parce que le monde qui est responsable pour le bon plan A et éventuellement un plan B si au cas t'as gagné et l'obéi qui pétait, etc. pour qu'on ait comment ou pas gérer la question. Donc, oui, les États-Unis en Afghanistan mettaient fin, j'aime dit tout à l'heure, dans 20 ans occupation, dans 20 ans assistance, j'ai fort pour renforcer la démocratie. Donc, pays occidentaux avec les États-Unis, étaient sous territoire, eh bien, côté, ils étaient baillés leader afghans, ils ont toute capacité militaire, technique, etc. Donc, analyse critique fait qu'on est que le gouvernement qui était là avant pas fait preuve de leadership, mais était au manque de volonté de défendre cette démocratie. Et nous, pour parler de démocratie, c'est surtout mesdames qui parlent d'un pile problème, puisque vous connaissez d'après religion et fondamentaliste et musulmans, donc yo même yo pas bas, c'est-à-dire toute famille c'est mineur, les sont dames, ils sont femmes ou mineurs, ces garçons qui viennent la voix au chapitre, toute bagaille passée par garçon. Donc là, bon, petit problème de promotion, mesdames yo. Donc c'est là et bon goût amer que retraite tout pio et c'est des gens qui pensaient que c'est démocratie qui tombait, des gens qui comparaient à un bel sandwich, un bon genre sandwich que yo ba ou prendre sandwich dans mon, yo râler dans mon et puis vous perdez du sandwich. Donc c'est comme ça. Donc est-ce que Afghan yo pas respecter, nous capable dire y a respecter et droit moun. Donc il n'est que d'attendre puisque c'est temps à court et à moyen terme nous pas louer comment et talibans va eux-mêmes pour aller comporter bien sûr ils connaissent si comporter mal eh bien communauté internationale pas reconnaître bien gel bien yo etc. il y a isolé sous scène internationale là et communauté internationale là clair sur ça donc son chance quand même que les États-Unis qui te prend pour quitter talibans diriger puisque les regards des contextes culturels là les regarder tout raison que tu fait entrer en Afghanistan et président Joe Biden clair sur ça qui raison que tu fait États-Unis entrer en Afghanistan eh bien raison Joe Biden dit à clair il dit que le président Joe Biden dit là que objectif de gagner après il fin 20 mouvements Al-Qaïda et Ben Laden tombé etc. il a assuré que le mouvement ça pas fait dans le pays Afghanistan donc yo remporté après victoire ça qui remporté eh bien il n'est pas nécessaire pour que yo rete sous sol afghan d'autant plus que talibans eux-mêmes yo pas garanti que pas d'activité ISIS pas d'activité Al-Qaïda sous territoire afghan donc c'est garanti ça et Joe Biden dit puisque il n'est pas nécessaire il n'y a pas raison qu'il aurait été et plus il aurait été il va faire escalade de la violence donc Joe Biden est capable d'y rester dans la lignée président Donald Trump, en février 2020, on a dit tout à l'heure, côté envoyé spécial pour la paix, il a été signé avec Ghani Gada et pour que l'accord de paix s'attache. Donc, il n'est que d'attendre, de suivre le dossier ça, et côté, et son dossier qui a évolué. Donc, le retrait des Américains, le retrait des Occidentaux de l'Afghanistan, donc il est un petit goût amer quand même pour les gens qui te prennent goût démocratie. Donc, qui permet que ou-même ou apprécier sa démocratie et cette liberté pour gagner, bien sûr, liberté ou la pas fini, le côté liberté l'autre là commencé, droit pour la pas fini, côté droit l'autre là commencé. Donc, c'est ce goût que nous-mêmes nous apprécions la démocratie occidentale là par rapport à les gens droit monde a évolué, vous comprenez, surtout et sexe féminin, mesdames, qui probablement un pile un problème de fonctionnement et il pas content tout pour que les gens qui te prennent goût à cette liberté, cette démocratie, puis ajuster à la loi fondamentaliste dans le pays Afghanistan. Donc, États-Unis espéraient rapatrier plus de 100 000 personnes. Est-ce que
il y a privé faire, donc son beau défi. Et nous, en l'espace de 2 à 3 semaines, 72 000 personnes pour Pipiti arriver et rapatrier, ils étendent, ils distribuent sous des bases un peu en Allemagne, en Angleterre, etc. Il y a des pays qui ont target, tant que Émirats Arabes Unis, Qatar, Kazakhstan, et qui proche, qui gagnent des pays nord, au nord de l'Afghanistan, qui est frontière avec l'Afghanistan. Donc, c'est côté ça, il y a distribué nous ça. Ne pas oublier pour nous dire que conditions pas fin trop bon sous des bases aériennes qui pas espérer et que il doit gérer toute foule ça. Donc, les conditions sanitaires pas fin trop correctes, nous sommes capables de comprendre ça puisque c'est pas pour ça que tu fait basio. Donc, on est obligé à accommoder au fur et à mesure. Il y a tout le monde qui a rentré aux États-Unis et pendant le rapatriement des citoyens afghans qui ont rentré. Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, M. Jean-Pierre Leroy depuis Maryland et Washington qui t'a présenté un segment spécial ça. États-Unis, Afghanistan, opération rapatriement, opération retrait. Nous encourageons à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là. Surtout, cliquez sur le bouton subscribe là, sonnez cloche là, quittez un commentaire et partagez le lien avec contact.